par un appel d'un homme, nous avons connu Christ. Par ce ministère donné à son serviteur, Samina Kibila, toi et moi sommes venus à Christ. Voilà pourquoi je nous demande de prier pour cet homme, de le remettre entre les mains de Dieu. Que la main de Dieu le tienne sa famille, tienne toutes ses entreprises, et que là où il se trouve, l'Éternel soit son protecteur. Prie pour l'homme de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, entre tes mains, Seigneur, ton serviteur, Jean-Oscar Kiziamina Kibila. Seigneur, je te prie de lui donner la paix qu'aucun homme ne peut lui donner, que le monde ne peut lui donner, Seigneur. Sécurise-le là où il se trouve, sécurise sa famille, sécurise toutes ses entreprises, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, que tout ce qu'il fait, Seigneur, qu'il le fasse sous ta protection. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour la famille de Maman Annie, ainsi que ses enfants. Maman Annie qui vient de perdre son mari. Les enfants qui deviennent des orphelins aujourd'hui. Que l'Éternel les soulage. Que l'Éternel les prenne en charge. Qu'il les console. Prie le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, nous demande, mon Dieu, de te glorifier, de te rendre grâce en toutes circonstances. C'est dur pour nous, mon Dieu, mais tendre Père, que toute la gloire revienne à toi, toi seul. Nous ne pouvons que remettre Maman Annie, Seigneur, et ses enfants entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Tu es le protecteur des veuves, tu es le père des orphelins, Seigneur. Agis dans cette famille, mon Dieu. Console, mon Dieu, mon roi, les cœurs brisés. Donne la paix, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à cette famille éprouvée, pleurée. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi priez. Prie pour la parole de ce matin. Dis au Seigneur, Seigneur, que ta parole de ce matin me concerne personnellement. Que cette parole vienne m'éclairer. Que cette parole vienne me reprendre. Que cette parole vienne me corriger. Qu'elle me conduise sur le bon chemin. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, toute chose passera, ta parole ne passera jamais. C'est par ta parole que nous sommes créés. Cette parole qui transforme les vies. Cette parole qui transforme les cœurs. Je te prie, mon Dieu, que la parole que tu vas, mon Dieu, libérer ce matin, sous l'impulsion du Saint-Esprit, que cette parole impacte positivement la vie d'une personne. Au nom de Jésus-Christ, ainsi priez. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu. Je nous prie d'ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans l'Évangile selon Matthieu. Au 7e chapitre, nous lisons le 12e verset au nom de Jésus-Christ. La règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux,
car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et comme nous ne sommes pas de ce monde, nous partirons un jour parce que nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes appelés à partir. Nous sommes appelés à rentrer dans notre monde, dans notre royaume. Et ici sur terre, nous devons nous préparer pour ce retour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, le Saint-Esprit nous a convaincus que nous puissions partager ces versets. La règle d'or. Alléluia. Amen. La règle d'or, c'est une règle très très capitale. Pour arriver à une solution, il y a une règle qu'on applique. Alléluia. Amen. Si tu veux faire un mets, tu veux préparer, arriver à préparer par exemple le pondo madesu chez nous, les bayombe, il y a des règles pour arriver au pondo madesu. Et Dieu lui-même, dans sa parole inspirée, il nous donne la règle d'or, c'est-à-dire une règle capitale pour nous, une règle essentielle pour nous, pour que nous soyons dans la gloire demain. Qui dit Amen. Amen. Celui qui appliquera cette règle aura la grâce d'entrer dans les cieux. Et le Saint-Esprit nous a ouvert les yeux. Il a voulu que nous puissions parler de cette règle parce qu'il veut que toi et moi soyons dans la gloire éternelle. Qui dit Amen. Acclamons le Seigneur. Et de cette règle, je dirais le sous-thème que j'ai intitulé comme ceci. Emery. Tu mets ton nom. Emery. Ce que tu fais aux autres, tu le fais à toi-même. Alléluia. Répétez cela. Reprends ton nom. Obligatoirement. Nous allons le récolter demain. Et si tu suis bien la prédication, pose-toi déjà la question. Qu'est-ce que tu sèmes aujourd'hui que tu vas récolter demain? Ce que nous faisons aux autres n'est jamais sans conséquence. Il y a toujours une conséquence de ce que nous faisons aux autres. La conséquence peut être positive, comme la conséquence peut être négative. Mais la conséquence est là. Elle est là. Elle n'échappera pas. Et tu n'échapperas pas. Si nous faisons le bien, nous récolterons la bénédiction. Qui dit Amen. Amen. Si nous faisons le bien, nous récolterons la bénédiction. Si nous faisons le mal,
nous en subirons aussi les fruits. Alléluia. Amen. Si nous faisons le bien, nous récolterons la bénédiction. Je préfère faire le bien aujourd'hui pour que je sois béni demain. Qui veut faire comme moi? Qui veut faire comme moi? Qui veut faire comme moi? S'aimer le bien aujourd'hui pour que demain je sois béni. Qui veut faire comme moi? Acclamons le Seigneur. La règle du royaume. La règle d'or. C'est la règle du royaume. Nous parlons du royaume des cieux. Et nous appartenons à ce royaume-là. Et Dieu veut que parce que nous appartenons à ce royaume, que nous puissions observer cette règle. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la règle du royaume de Dieu. Ce n'est pas la règle de la chair. Ce n'est pas la règle de l'orgueil. Ce n'est pas la règle de la vengeance. C'est la règle de l'amour. C'est la règle de la justice. C'est la règle de la miséricorde. C'est la règle de la paix. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur ne nous demande pas seulement de ne pas faire le mal. Alléluia. Amen. Il ne nous demande pas seulement de ne pas faire le mal, mais il nous demande de faire activement le bien. Alléluia. Amen. Je donne un exemple pour m'expliquer. Dieu nous dit que voler n'est pas bon. Il interdit le vol. Et moi je suis là, je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais pris une femme d'autrui. Tous les 10 commandements, je les observe. Et donc je ne fais pas le mal. Le Seigneur nous dit c'est bien, mais il faut aller au-delà. C'est-à-dire, comme tu t'interdis de faire le mal, c'est bien, mais provoque de faire le bien. Fais des actions dans le sens de faire du bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend le Saint-Esprit parler? C'est bien, tu ne fais pas le mal. Tu ne poses aucun acte. Ça, c'est inactif. Mais Dieu te dit de faire une action. Dieu te dit de bouger. Fais quelque chose de bien. Active le bien. C'est alors que tu seras en règle. C'est alors que tu auras observé toute la règle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu te réveilles, j'ai toujours répété que si Dieu nous réveille, Dieu nous donne le souffle, c'est pour sa gloire. Mais Dieu ne descendra pas. Il faudra que du souffle de vie qu'il t'a donné en ce dimanche 31 mai, que par un acte que tu auras posé, que quelqu'un dise gloire au Seigneur, que quelqu'un te dise que Dieu soit loué pour ce que tu as fait pour moi. En ce moment-là, c'est Dieu qui a visité la personne, mais au travers de toi. Alléluia. C'est ce à quoi Dieu nous attend. Chaque jour, en principe, quelqu'un ne peut pas dormir, ne peut pas se réveiller et arriver au soir, terminer une journée sans qu'il ne fasse du bien à une personne. Acclamons Jésus. Activez le bien.
C'est bien, nous ne faisons pas le mal. Nous sommes là, je sais que c'est la maison d'autrui. Je ne vais pas la violer. Je n'irai pas me bagarrer. C'est bien. Je m'abstiens du mal. Mais en dehors de t'abstenir du mal, va plus loin. Pose des actes positifs. Pose des actes qui puissent bénir les autres. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il ne nous demande pas seulement d'éviter l'injustice. Il nous appelle à devenir des canaux de bénédiction. Alléluia. Amen. Il faut que tu arrives à être un canal de bénédiction. Que les gens disent que par toi, le Seigneur les a bénis. Alléluia. C'est une fierté pour toi lorsque les gens témoignent de bonté dans ta vie. Lorsque les gens disent que non, par cette personne, je suis devenu ce que je suis. C'est une force pour toi. Sois un canal de bénédiction pour les autres. Le canal, c'est une porte, un passage pour arriver à la bénédiction. Ouvre la porte aux autres. La porte de bénédiction. Ne ferme pas la porte aux autres, mais plutôt propulse-les à arriver à la bénédiction. Alléluia. Amen. Yes. Soko sali biloko yo kokene no poto kobanga te. Okobala na yo kobanga te. Nzela ya poto nzambe mutu apesaka. Libala ye mutu apesaka. Ba bénédiction nyonso ye mutu apesaka. Amen. Le plus important, c'est d'être en harmonie avec lui. Le reste suivra. Tu ne vas rien forcer. Ngai nakoyebisa yo te oyelanga $20 to $100 pona pambola yo eza lokuta. On ne peut pas lier l'argent à la bénédiction de Dieu. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux, que vous puissiez comprendre. Vie eza pasi, mbongo eza pasi. Quand vous bénissez les autres, vous ouvrez la porte de votre propre bénédiction. Alléluia. Amen. Quand vous bénissez les autres, vous ouvrez la porte de votre propre bénédiction. Le vendredi, j'étais en train de me rendre au travail. J'arrive à la 4e rue, à la cour d'appel. Je vois le papa qui entretient les toilettes de la cour d'appel. J'ai travaillé là-bas pendant longtemps. Donc je connais tout le monde. J'ai dit au chauffeur de s'arrêter. Nous avons reculé. J'ai dit recule. On m'avait dit que le papa était malade. Je l'ai vu, il avait réellement maigri. J'ouvre mon sac, je lui donne 60 000 francs. Je suis passé. Je vais au bureau. La première personne qui est entrée dans mon bureau, cette personne-là me donne 60 000 francs. Acclamons le Seigneur. Amen. J'ai dit voilà, les 60 que j'ai donnés, l'Éternel me les retourne. Ce que j'ai fait à l'autre, c'est à moi-même que je l'ai fait. C'est de là où j'ai tiré cette prédication.
Le Saint-Esprit me dit, partage ça avec les enfants. Partage-les avec eux. Et je tombe sur la règle d'or. Nous lisons la Bible, mais nous ne faisons jamais attention. Et quelque part, il est écrit la règle d'or. Alléluia. Amen. La règle d'or. Une loi spirituelle. Il s'agit d'une loi spirituelle. Ce n'est pas une loi qui vient de nos familles. Ce n'est pas une loi qui vient de nos oncles. Ce n'est pas une loi qui vient de nos tantes. Il ne s'agit pas d'une loi satanique de nos familles. Mais il s'agit d'une loi spirituelle de Dieu. Une loi divine. Nous ne pouvons pas y échapper. Alléluia. Bien-aimé, il existe dans le monde spirituel une loi très sérieuse. Cette loi est très sérieuse. On récolte ce qu'on sème. C'est une loi divine. Et cette loi s'impose. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Alléluia. Lisons dans Galates 6, du 7e au 8e verset. La Bible dit ceci. Galates chapitre 6. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il le moissonnera aussi. Tu es là? Il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Je sais que le verset continue. Ce qui m'intéressait, c'est cela. Mais on va lire tous les versets quand même. Galates 6. Hein? Galates 6, 7 à 8. Il est dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Parole du Seigneur. Yango liloba na Nzambe ekomi meme bana bazobotama kobotama kazobotama déjà français culture na biso kutu tozoboma. Mais je crois que français oyo mwana zoloba lokola Bible ekomama na français eza avantage pour na mwana wana. Alors, si nous pouvons prendre le bon côté du français que nous apprenons aux enfants, exploitons le bon côté. Si tu es en train de s'aimer pour la chair, c'est-à-dire pour ton corps, donc yo souci na yo kaka kobongisa nzoto na yo. Kabelo ele kate oke kozwa. Fold de 6 ele kate, il faut soit fold de 6. Oh eloko boye bimi, yo il faut soit. Bible lobby, tu récolteras la corruption.
landa mokili ezokende na vitesse akosakana te. Oh, mon épouse m'avait acheté un fold de 4. 2 folds de 4 de téléphone Samsung. Je suis resté avec ce téléphone. Tous ceux qui étaient à côté de moi se moquaient de moi. Tu es déjà démodé. Nous sommes à fold de 7. J'ai dit non. C'est la poursuite du vent. C'est la poursuite du vent. Vous avez le fold de 7, rien n'a changé entre vous et moi. Nous avons les mêmes difficultés. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un de lui-même m'a apporté un fold de 7. Alléluia. Amen. Zala no calme. Biloko yo batu bazozwa soki bazangi na pema. Biloko yo bango bazozwa, il faut faire je ne sais de quelle formule pour bazwa yango. Bazote kana milimo. Yo kozwa ngo na calme nyonso. Amen. Okozwa yango. Okosala effort te okozwa yango. Yes. Nini yango yo nzamba kopimela yo. Dès lors que apesa mwana na ye akufa po na yo. Eloko nini akopimela yo. Eloko te. Cherchons à récolter la vie éternelle. Alléluia. Amen. Si vous semez la paix, vous récolterez la paix. Vous semez le pardon, vous récolterez le pardon. Vous semez la compassion, vous récolterez la compassion. Vous semez la dureté, vous récolterez la dureté. Vous semez l'humiliation, vous récolterez l'humiliation. Moni biloko mususu tozo vivre na mokili. To condamner batu te. To condamner ka batu mususu te. Examine d'abord ta vie. Tu vis comment? Kasi oyo yo semaka yango nde ozo récolter. Soki yo s'intéressaka na batu te. Tangu mutu azui problème, on s'intéressaka na ye te. Mais attends-toi à ce que demain va s'intéresser na yo te. Koloba te que non batwana bazana bolingo te. Non. Tu récoltes ce que tu sèmes. C'est de la volonté de Dieu. Est-ce que l'église, on peut se comprendre aujourd'hui? C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, ceux qui ont eu problème, l'église union se bouger. N'est-ce pas? Parce que je m'intéresse aux problèmes des autres. C'est normal. Mais yo salakanini, dans la vie na yo. C'est maintenant qu'il faut changer. Amen. Le Saint-Esprit nous interpelle tous. Personne n'est parfait. Même moi, le Saint-Esprit m'interpelle dans un domaine quelconque. Je dois fournir l'effort. Alléluia. Amen. Intéresse-toi au problème des autres. Parce que ce problème-là, que la personne a, que toi tu foules au pied, ce problème-là t'arrivera demain. Okay. Koluka midi 14h te. Église wana balinga kabatu te. Non. Comportement na yo vis-à-vis de l'église ezandenge nini. On ne doit pas se voiler la face. Peuple de Dieu,
Faisons attention à notre manière de parler aux autres. Faisons attention à notre manière de juger les autres. Faisons attention à notre manière de traiter les faibles, les pauvres, les veuves, les orphelins, les personnes blessées et déçues. Car le Dieu de justice voit tout. Alléluia. Amen. Je voudrais vous parler, je donne cet exemple. Il faut que nous parlions de choses que nous vivons maintenant. Amen. Je voudrais nous dire ceci. Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous avons, nous passerons. Et nous laisserons tout. J'étais proche de Maman Eli quand il a perdu son mari, Papa Ekofo, que nous connaissons. J'ai regardé cette femme-là, je pleurais. Mais qu'est-ce qui m'a fait pleurer? J'entre chez elle à la maison. Je suis au salon. Je trouve tous les habits de Papa Ekofo, paix à son âme. Papa Ekofo était un sapeur. Il ne portait pas n'importe quoi. Mais bilamba nyonso veuve bimisi na salon. Pona nini famille ya mobali baya kozwa. Baya kozwa. Lolendo ya nini? Ya nini yango? Considère même les faibles. Considère les nzambe mutu akela ye. Olesa kaye pe jour nyonso te. Pe mazo pe mela Isaiah yo te. Considérez ye aza mutu lokola yo. Merci. Bilamba ekotikala. Nyose kotikala. Préparons-nous. Le cœur du disciple. Le cœur du disciple. Que toi et moi sommes. Les disciples de Christ ne vivent pas selon la chair. Nous ne devons pas vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Il ne répond pas au mal par le mal. Le disciple du Christ ne répond pas le mal par le mal. Alléluia. Amen. Il ne rend pas l'insulte par l'insulte. Alléluia. Amen. Ozana musala. Ozana bisika otekaka. Ozoleka na nzela. Soki bafingi yo, yo kofinga te. Alléluia. Amen. Il ne nourrit pas la vengeance dans son cœur. Non. Il marche dans l'amour. Alléluia. Amen. Jésus veut trouver en nous un cœur doux. Un esprit humble. Une bouche qui bénit. Des mains qui relèvent et des pieds qui marchent dans la paix. Un chrétien né de nouveau ne peut pas vivre dans la haine, dans la méchanceté, dans la jalousie et dans la
et dans les divisions. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous appelle à être différents, sanctifiés. Alléluia. Amen. Il faut différence ces là. Amen. Alléluia. Amen. On ne nous demande pas de ne pas bien porter. Lata na yo bien. Ce qui nous va permettre yo lata. Hein? Mais bilamba oyo lati. Ezala libaku pona moninga te. Si tu sais que tu portes pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui t'a fait grâce. Yakozwa makoki po lata. Hein? Tango lati, hein? Ata mutu abwakeli yo mwa zelo de manière non intentionnelle. Hein? Okofinga yete. Hein? Zala calme. Amen. Les relations humaines sont comme un miroir. Les relations humaines, telles que nous sommes là, c'est comme un miroir. Souvent, ce que nous donnons aux autres finit par revenir à nous. Si vous aimez l'amitié, vous recevez l'amitié. Si vous aimez la fidélité, vous recevez la fidélité. Si vous aimez la bonté, vous recevez la bonté. Est-ce que le peuple de Dieu entend le Saint-Esprit parler ce matin? Est-ce que nous sommes en train d'entendre l'Esprit de Dieu nous parler? Alléluia. Amen. Soyons des vrais. Soyons des vrais. Ne soyons pas ces gens qui donnent l'impression de prier, alors qu'intérieurement nous sommes plus dangereux que les païens. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose. Combien de familles sont blessées aujourd'hui? Parce que chacun a voulu imposer sa volonté sans amour. Combien d'églises sont affaiblies? Parce que les frères et sœurs n'ont pas appris à se traiter avec respect. Combien de relations sont brisées? Parce qu'on a parlé sans réfléchir, agi sans aimer, jugé sans comprendre. Mais le Seigneur nous invite à une vie nouvelle. Alléluia. Amen. Tant que nous sommes en vie, il y a de l'espérance. Tant que nous sommes en vie, nous avons encore le couloir de changer nos vies, nos façons de vivre. Nous sommes encore là. Je vois ce monsieur-là à la croix avec Jésus. Il ne lui restait que quelques minutes pour expirer. Mais ce monsieur est entré avec Jésus. Mais toi, tu as encore un temps plus long que ce brigand-là. Le Seigneur nous invite à une vie nouvelle. Alléluia. Alléluia. Regardons Jésus, qui est notre maître. Il a fait du bien à tous. Il a aimé les pécheurs. Il a pardonné aux coupables. Il a accueilli les rejetés. Il a relevé les tombés. Il a servi avec humilité. Il a donné sa vie sur la croix. Alléluia. Si nous voulons savoir comment traiter les autres, regardons Jésus. Alléluia. Si nous voulons savoir
Comment traiter celui qui est à côté de nous? Regardons Jésus. Regardons ce que Jésus a fait. Regardons le parcours de Jésus. Malgré la souffrance, malgré tout ce qu'il a enduré, malgré les flèches, oh mon Dieu, tout ce qu'il a enduré comme souffrance, la dernière parole, Père, pardonne-leur. Mais souffrance, la souffrance à Yesu. Nani oyo ako souffrir lokola ye? Nani oyo ako souffraka lokola Yesu? Sikoyo soki ye mutu asouffra koleka mokili mobimba alimbisa. Pourquoi yo kolimbisa te? Alléluia. Eloko nini oyo grave oyo moni ke okolimbisa te? Ngana yetili wa ekozongela yo moko. Ekokangela yo porte. Tata na yo akufa, mama na yo akufa, ozoloba na mutu. Ozoloba na mutu. On dit comment? Non. Papa na yo akufa, o mama akufa. Na kolimbisa Yesu ki mama nanga asekwi. Ngana koya kosenga yo bolimbisi. Je reconnais que tu as mal fait, que je t'ai mal fait. Même si je sais que yo muto sala kinga mabe, mais na yebi ke ba relation na biso eza soubienté. Na koya kosenga yo bolimbisi. Soki yo boyi na yo eza sous problème na ngati. Kende kola musa mama na yo. Mais mukolo wana bokotunana. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. L'homme riche meurt, il se retrouve là-bas, il trouve d'autres réalités, il trouve Lazare dans les bras d'Abraham. Les choses ont totalement changé. Il demande même une goutte d'eau. Il lui dit, mais impossible. Tu n'auras pas même une goutte d'eau. Il lui dit quoi? Je ne voudrais pas que cette souffrance retombe sur mes frères et sœurs que j'ai laissés. Descendez, allez leur enseigner. Le Seigneur leur dit, non. Emery est là. Il est en train de les enseigner. Je te dis que ce n'est pas moi. Je représente seulement. Les paroles qui sortent ne viennent pas de moi. Ce sont des paroles qui viennent de Dieu. Écoute, tu seras sauvé. Écoute, tu vas te retrouver dans les bras d'Abraham. C'est pour ton bien. Acclamons le Seigneur. Si Jésus nous a aimés, quand nous étions encore faibles, pourquoi serions-nous durs avec les autres? S'il nous a pardonnés, pourquoi refuserons-nous de pardonner? S'il nous a servis, pourquoi refuserions-nous de servir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand cette parole sort, c'est au moment opportun. Le Seigneur savait que cette parole serait une parole de salut pour nous. Le Seigneur savait que nous étions enfermés, emprisonnés dans ce genre de choses qui allaient bloquer notre avenir. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à la repentance.
et à l'action. Trouve dans ces choses. Répands-toi. Je ne te dirai pas de venir ici, mais incline ta tête là où tu es. Le Seigneur nous demande de nous examiner. Examine-toi là où tu es. Y a-t-il dans ton cœur de la dureté? Y a-t-il de l'amertume dans ton cœur? Y a-t-il de la colère dans ton cœur? Y a-t-il de la vengeance? Y a-t-il de la médisance? Y a-t-il de l'indifférence? Alors dépose tout cela aux pieds de Jésus. Dépose tout cela aux pieds de Jésus. Celui qui veut la bénédiction doit apprendre à bénir. Je sais que tout le monde aime la bénédiction. Personne n'aime la bénédiction. Mais voilà la règle d'or pour avoir la bénédiction. La règle d'or pour être béni, c'est de bénir les autres et non les maudire. Change ta façon d'être. Prends l'indifférence, dépose aux pieds de Jésus. Prends la colère, dépose aux pieds de Jésus. La médisance, la jalousie, la haine, tout ce qui est mal, dépose aux pieds de Jésus. Celui qui veut recevoir doit apprendre à donner. Celui qui veut être pardonné doit apprendre à pardonner. Celui qui veut être aimé doit apprendre à aimer. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Retiens ceci. Ce que tu fais aux autres, tu le fais à toi-même. C'est une vérité sérieuse, spirituelle et incontournable. Dieu nous appelle à vivre dans l'amour, dans la paix et dans la justice. Que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu nous aide à avoir un cœur semblable à celui de Christ. Que l'Esprit de Dieu nous aide à avoir un cœur semblable à celui de Christ. Que nos paroles soient des paroles de grâce. Que nos gestes soient des gestes de paix. Que nos vies deviennent une bénédiction pour les autres, afin que nous recevions nous-mêmes la bénédiction de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Lèvons-nous là où nous sommes. Je vais faire une courte prière et on aura clôturé notre prédication de ce matin. Ferme tes yeux. Soulève tes mains. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, je te prie, Père, d'ouvrir le ciel. Ouvre le ciel. Que ta bénédiction descende sur ton peuple. Je te prie ce matin de façonner le cœur de ton peuple. Apprends-nous à aimer comme toi tu aimes. Apprends-nous à pardonner comme toi tu pardonnes. Apprends-nous à traiter les autres avec respect, bonté et vérité. Que tout ce que nous faisons aux autres soit pour leur bien et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Et de la sorte, chacun de nous
vivra également les biens. Vivra également la bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il soit loué ce matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Tu peux approcher avec ton action de grâce pour cette parole de vérité. Cette parole qui nous ouvre la porte des cieux. Et je suis convaincu que bientôt, les gens diront, ce frère a changé, cette sœur a changé, ce papa a changé, cette maman a changé. Parce que ce qui sortira de ta bouche ne sera que bénédiction pour les autres. Gloire au Seigneur.